Maître vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont. De la musique aux oreilles. Vendredi, les nouveautés musicales. Il y en a même qui proviennent du public. Là. On dirait que les gens savent que le vendredi... Une couple de fois que les gens t'en envoient. Sur la messagerie texte, c'est vraiment chouette. Puis ce que je constate au fil des semaines, c'est qu'il y a une espèce de vent, je trouve, pour la chanson francophone. Les jeunes dans la vingtaine, entre autres, je les trouve très, très proactifs, productifs. Il y a très peu de médias qui en parlent. Alors nous, on brise cette affaire-là. Rick Pagano, ça fait un moment déjà qu'il est dans l'industrie. Il a fait la voix, il était dans le groupe Final State. Aujourd'hui, il lance une nouvelle chanson. Donc tu nous garantis que toutes les personnes existent vraiment, là? Oui, c'est pas de l'IA. C'est pas de l'IA. C'est du vrai monde. Là, dans les palmarès... Ça n'a pas de bon sens, puis on en parlait hier. Il y a des chansons qui se retrouvent dans les palmarès, puis souvent, on partout, se rend pas compte. Puis c'est de plus en plus. C'est 60 000 chansons créées par l'intelligence artificielle qui sont soumises sur la plateforme Deezer. Donc Rick Pagano existe. Oui, puis je l'ai déjà vu, moi, des fans de Rick Pagano là, faire la file pour aller le voir en concert. J'en ai vu des fans qui le suivent de concert en concert. La nouvelle chanson s'appelle « Comment t'oublier ». T'as volé mon cœur, t'as vandalisé mon âme et mon corps, jusqu'en réaliser à 100 000 à l'heure. Une chanson qui raconte une difficulté de tourner la page après une histoire d'amour marquante. Dans la vidéo, d'ailleurs, qu'il a publiée cette semaine, il est habillé en complet avec un visage de clown comme le Joker. Puis il est attaché à une chaise. Puis autour, c'est Catherine F. que vous avez vu à OD, entre autres, là, qui semble contrôler la situation. Les Louanges, qui est Vincent Roberge, lance aujourd'hui un 3e album. Et lui s'adresse à l'identité québécoise. C'est ça le titre Alouette. La chanson que je vous ai choisie sur l'album, c'est Correct. Ça peut rappeler la base de Billie Jean. Si t'es correct, moi je suis correct aussi. Si t'es correct, moi je suis correct. 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 T'es correct? Non, on est correct. Moi, j'aime ça sur l'album. Il y a un échantillonnage d'Yvon Deschamps avec Promis Juré. Il est très engagé, je trouve, Vincent Roberge. Il a 30 ans. D'un album à l'autre, il peaufine son style. Il a vraiment son univers. Puis il dit, tu sais, des fois, c'est dur de se poser des questions, de se remettre en question. Puis à un moment donné, plus tu te poses des questions, plus ça revient au même. Là. Qu'est-ce que je veux dans la vie? Qu'est-ce que ça me prend pour être heureux? Les gens qui le regardaient à la télé, c'est quand même un petit peu fucké sa vidéo, son clip dans la cuisine. Il chante dans le rouleau à pâte. Oui, mais c'est du... Je trouve... Tu sais, j'étais pas déstabilisée là, des Louanges, qui fait souvent le tour des festivals, puis les gens oublient que les Louanges, même si c'est au pluriel, c'est un gars qui s'appelle Vincent Roberge. On est ailleurs, là. Maud Audet. Maud Audet a sorti plusieurs albums déjà, mais là, on est dans la mélancolie, on est dans la rupture, on est dans un album qui s'écoute si vous avez envie de vous remettre en question ou juste de mettre une espèce de trame de fond puis vous laisser planer. La chanson que j'ai choisie, c'est celle-ci, puis je trouvais qu'elle sortait bien. Penses-tu que le vent va changer de bord, me suivre tout le temps? J'ai les joues usées à force de jouer des sourires pour les gens. J'ai le temps usé à force de trembler si fort en dedans. C'est très beau. Moi, j'adore Maud Audet. C'est une des chanteuses québécoises que j'aime beaucoup. C'est drôle parce que l'album s'appelle Que ta lumière, puis il me semble qu'elle en mériterait encore plus de lumière. Puis elle joue beaucoup avec ça. C'est l'ombre, la lumière des autres. La chanson qu'on vient d'entendre, c'est Les joues usées. C'est la 2e chanson de l'album. J'ai beaucoup aimé. Puis je l'ai écouté en rafale, puis ça s'écoute bien. En ça nous accéléré? fait... Non. Vous me verrez pas faire du 1.5 là-dessus. Impossible. Bon. Et finalement, il te reste la suggestion d'une auditrice. Oui, c'est Julie qui nous a écrit ce matin, qui disait, moi, je suis allée voir à Québec le spectacle Bon Enfant, puis en première partie, il y avait le groupe Les Lunatiques. Puis elle dit, cette chanson-là, je l'aime, c'est vendredi, il va faire beau en fin de semaine. Mais c'est pas des beaux mots? C'est pas des beaux mots. F.S. Si tu crois que t'as raison, ça ne me fait pas un pli. Tu me traitais d'inconnu, je me fous de ton avis. Ça fait que fuck that shit. Hey, ça, c'est libérateur. En anglais, ça serait vulgaire, mais là, c'est une chanson en français. Fuck that shit. C'est bien correct. C'est un mot français. Là. Ben, si les télés belges peuvent dire tabarnak en ondes, là, correctement de même dans la télé nationale, les autres peuvent pas chanter ça de même. Mais c'est vrai, on peut pas empêcher Julie. C'est vrai que c'est entraînant, là. Oui, c'est entraînant. On a le goût de le crier dans le char. Là. Ça défoule. Elle dit, le refrain est juste magique et très d'actualité. J'adore ça. Merci, Julie. Bon, des demandeurs d'asile, Audrey, qui sont invités à quitter le pays. Des milliers de demandeurs d'asile qui reçoivent ces jours-ci une invitation pour quitter le pays. C'est le Devoir qui rapporte ça ce matin. Le message qu'ils reçoivent, c'est « Vous devez quitter le Canada dès que possible et confirmer votre départ auprès de l'Agence des services frontaliers du Canada. Si vous ne le faites pas, une mesure d'expulsion peut être prise à votre endroit. »
C'est à cause de la loi C-12 qui vise à renforcer le système d'immigration qui a été sanctionné le 26 mars dernier, qui vient modifier les règles d'admissibilité pour restreindre l'accès à l'asile. On impose un délai d'1 an après l'arrivée au pays là, pour déposer une demande et cette mesure-là est dénoncée par les organismes de défense des droits des migrants. Donc, ça commence à avoir des conséquences réelles. Mais c'est parce que c'est sûr que c'est pas facile de remettre la pâte à dents dans le tube. On a laissé les gens arriver ici comme étudiants, faisaient une demande d'asile. C'est pas supposé, c'était de la fraude envers notre système. Mais là, une fois que c'est fait, ils sont au pays, on dit c'est bien terrible, ils retournent dans leur pays, mais tu sais, t'es entré frauduleusement dans un pays où t'as essayé de jouer le système. Tu sais, c'est que le pays est supposé faire avec ça. Puis je pense que M. Carney se rend compte des exagérations de son prédécesseur, mais c'est pas facile à défaire. Je serais curieux de voir combien. Là, ça fait capoter tout le monde. Ah ouais. Puis il y a des milliers qui ont reçu une lettre. Combien vont vraiment quitter le Canada? Je serais curieux. C'est un point de presse, Audrey, renversant hier. Melania Trump, qui annonce qu'elle va s'adresser à la presse, parle de l'affaire Epstein, alors que personne vraiment parlait d'elle, là. Ben, c'est arrivé d'un peu de nulle part. Elle a pris un peu tout le monde par Comme si elle se surprise défend avec son d'une point accusation qu'on n'a pas qu'on vue n'a nulle pas part. vu nulle part. C'est C'est ça. probablement que ça circule sur les réseaux sociaux, Ce que qu'elle j'ai a vu ça, pensé. parce qu'elle parlait de photos qui étaient pas vraies, de propos mensongers à son endroit par rapport à Jeffrey Epstein. Donc, ça a vraiment surpris tout le monde. Elle a nié tout lien avec l'homme d'affaires et dit n'avoir jamais eu connaissance d'abus commis par Epstein sur ses victimes. Et elle a demandé au Congrès d'organiser une audience publique pour les survivants pour donner une voix aux victimes des abus de Jeffrey Epstein. Donc, tout le monde l'a écouté. Mais moi, je me suis posé la question si c'était pas un peu pour faire diversion par rapport à ce qui Ça, se c'est passe tellement avec... délicat, l'affaire Epstein. Je pense pas qu'il utilisera ça pour faire diversion. Je pense que vraiment, peut-être qu'elle a vu des choses sur les réseaux sociaux qui est devenue épidermique, qu'elle a exigé. Peut-être. Parce que stratégiquement, je le comprenais plus ou moins. Généralement, quand quelque chose n'est pas dans l'actualité, tu le mets pas toi-même. Ce qui était bizarre, c'est que moi, je trouvais que son point de presse était excellent, dans le sens que c'est très bien exprimé. Je me disais, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu à la Maison-Blanche quelqu'un de parler de façon aussi sérieuse.